ton prince, évitons le stress. Allah, yeah, ouais. On décompresse. Bienvenue dans les news de madame, monsieur. Bonsoir, ça va, bonne arrivée. Bonne arrivée les amis, bon début de semaine. Commençons aujourd'hui avec le love. Elle a pris 200 kilos pour faire plaisir à son homme. Oh. Patty Sanchez est une américaine de 51 ans. Elle est amoureuse d'un homme qui aime les femmes obèses. Pour lui faire plaisir, Patty a commencé à grossir. Patty pesait 330 kilos, mais elle voulait grossir encore pour devenir la femme la plus grosse du monde. C'est quel homme celle-là? Aïe! Mais entre Patty et son compagnon, l'histoire d'amour est terminée. Alors la dame a décidé de perdre ses kilos en trop. Pour le moment, elle a perdu 100 kilos et il lui reste encore 130 à perdre. Ah! Avarice, il finance ses funérailles de son vivant. Vraiment, hein? John Mungu est un Ougandais qui a fait fortune en Malaisie avant de revenir s'installer au pays. À Kampala, il est considéré comme l'homme le plus avare de la ville. Sans enfant, John Mungu ne vit que pour lui-même. Même ses propres parents ne bouffent pas son argent. Comme cet avare a plus de 60 ans, les gens disaient qu'il n'allait pas cotiser pour ses funérailles et qu'ils allaient laisser son cadavre à la morgue. Dès que John Mungu a entendu ça, il est allé acheter son cercueil, la tenue avec laquelle il veut être enterré. Il a même payé la morgue et tous les frais de sa future tombe. Insolite, il passe le BEPC à 52 ans. Normalement, les candidats au brevet d'études du premier cycle à BEPC sont âgés de 15 ans environ. Voilà. Ben, cette année, cet examen a eu un candidat un peu spécial. Il s'appelle Bei Kofi. Il a 52 ans et il a composé un candidat libre au centre du lycée moderne de Tonda. C'est dans l'est de la Côte d'Ivoire. Bei Kofi est pasteur de l'église évangélique libre de la même ville. Pour lui, les connaissances scolaires aident dans la compréhension des choses spirituelles. C'est un défi que je me suis donné avant le BEPC 2019 à l'âge de 52 ans. Si je l'obtiens, cela servira de modèle aux autres personnes âgées et à des fidèles qui auront eux aussi le courage d'affronter cet examen en composant comme candidat libre son gène à côté de leurs enfants et petits-enfants. A confié le pasteur. Ah, d'accord. Civisme, pour terminer. Que faire devant un portefeuille abandonné? Dans le cadre d'une étude pour tester l'honnêteté des gens, des chercheurs ont déposé 17 000 portefeuilles à l'accueil de banques, cinémas, musées, hôtels dans 40 autres pays. Certains des portefeuilles contenaient de l'argent, d'autres non. Résultat, 40% des portefeuilles qui ne contenaient pas d'argent ont été rendus, mais bien sûr. 51% des portefeuilles qui contenaient des billets de banque ont été rendus. Ah, quand il y a de l'argent, les gens ont l'impression de commettre un vol. Et plus le montant est élevé, plus ce sentiment est intense. Explique à l'un des chercheurs. Tiens, fait un petit voix pour des VL, hein, des c'est tout le temps presse, évitant le stress. Alors, on décompresse. C'était les news de madame.